Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera quelque peu différente des vidéos précédentes qu'il y a sur cette chaîne, dans le sens où je ferai certainement quelques petites vidéos comme ça, alors sur quelques minutes, hein, mais en tout cas plus courtes qu'une séance complète d'hypnose filmée. Là, l'idée, c'est plus eh bien qu'on puisse parler en fait de sujets qu'on voit récuremment, en tout cas fréquemment passer sur les groupes, comme les groupes hypnose sur Facebook, ou des questionnements en fait d'hypno en démarrage d'apprentissage, et bien aborder un petit peu ces thèmes-là les uns après les autres, et puis à ma manière en fait apporter à travers mon parcours peut-être mon expérience, les choses que j'ai pu lire, en tout cas de façon un petit peu détendue, plus détendue que sur les vidéos de séance, comme si on se parlait là autour d'un café. J'ai d'ailleurs mon petit café à côté. Alors j'avais que ça, excusez-moi. C'est mon petit verre Motocultor, là, un festival de métal à côté de chez moi. J'avais que ça, je suis au cabinet, donc ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, l'idée c'est ça, c'est de parler un peu de ces sujets-là, de façon détendue, comme je l'ai dit, parfois peut-être quelques petites digressions euh, autour de tout ça, et puis faire le tour sur ces quelques thématiques. Alors, celle d'aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de démarrer sur la thématique de comment se former en hypnose. Parce que, bah, évidemment, on est tous passés par là. Euh, Évidemment, cette vidéo s'adresse aux hypnos, hein, particulièrement à ceux qui voudraient eh bien apprendre tout ça et puis se former notamment. Donc je disais, on est tous passés par là, évidemment, puisque bah, il a bien fallu à un moment donné apprendre à faire de l'hypnose, et notamment trouver une école ou un centre ou que sais-je, en tout cas apprendre à faire ou à pratiquer. C'est un sujet intéressant puisque bah, ça revient assez régulièrement dans les groupes. Alors souvent il y a des réponses qui vont de bah écoute, cherche dans les anciennes publications ce qu'on a pu dire à ce sujet dans le passé sur le groupe, ou alors d'autres qui y vont de leur propre avis. Mais simplement, je trouve que c'est intéressant à travers une vidéo de parler de ça, parce que les réponses sont tellement multiples. Et puis, en fait, souvent, mais bon, ça c'est l'humain qui est comme ça, hein. Souvent, chacun y va de son école en fait, en disant bah tiens, cette école-là, elle est super, c'est la meilleure. Non, c'est la mienne. Voilà. Bah, évidemment, tout ça c'est un peu bullshit, puisque il y a tellement une multitude en fait de choix et d'options qu'il n'y a pas une solution vraie, véritable, qui serait la meilleure. Mais par contre, il y a quand même des choses à éviter, Euh, notamment bah, à travers moi, mon expérience aussi. J'ai pu peut-être avoir parfois des petits écarts de parcours, des petites erreurs. Donc, si on peut, à travers une vidéo, donner quelques conseils et éviter des erreurs qui vous coûteraient un petit peu de sous, eh ben, c'est pas mal. Alors, évidemment, se former à l'hypnose, ça dépend ça dépend de pas mal de critères. Alors, je me suis fait un petit récap, mais vraiment hyper light, hein, sur une petite feuille. Euh, Ça dépend en fait de son projet pro de base. Donc moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est déjà, avant de se dire, bah tiens, je vais me former un petit peu à la première école que je trouve sur Google, et puis feu, c'est parti. Déjà faire quand même un petit tour d'horizon de votre projet, parce que il y a forcément un projet derrière ça. Ça va vous coûter un peu de sous, donc soyons cohérents. Évidemment, ça va dépendre bah, du budget que vous avez à mettre dans cette formation-là. Ça dépend de, est-ce que c'est le choix d'une reconversion complète, ou alors juste avoir, je dirais, une activité secondaire pour avoir un appoint ou diversifier son activité. Ça dépend évidemment, ça je pense que c'est un des premiers points, c'est la géographie. Bien souvent, on va quand même démarrer un petit peu autour de chez soi. Ça peut dépendre parfois des aides aussi. Certains métiers, certaines professions peuvent eh bien se faire financer via les aides Calliope. S'il y a des centres de formation certifiés Calliope, ça peut être pas mal aussi. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend de tous ces facteurs-là. Donc, essayez peut-être déjà dans un premier temps de défricher bah, votre projet, tout simplement, et pas juste se dire je vais me former comme ça sur la première école venue. Ça, c'est une première chose. Et puis, si vraiment alors j'ai le sentiment quand même que
Ça, on y reviendra un petit peu que bah, l'hypnose, c'est un petit peu l'idée que à un moment donné, je m'ennuie littéralement dans mon boulot, ça me convient plus, voilà, ça c'est plus en accord avec mes valeurs. Et puis j'ai envie de changer, quoi, changer de voie, me former et puis faire autre chose. Là, ça peut être aussi intéressant d'aborder ce sujet parce que j'en ai rencontré pas mal quand même en formation où c'était un peu en mode je rêve, quoi. La réalité, c'est que alors l'hypnose c'est excellent, c'est quand c'est bien fait, en fait, c'est un outil hyper sympa et qui apporte tellement de choses, mais bien souvent il y a un côté un peu mensonger parfois, osons le mot, de certaines écoles ou de certains centres qui bah, en fait, qui n'ont tout simplement aucun intérêt à évoquer le fait que c'est pas en se formant 3 semaines sur un niveau Prat en hypnose que vous allez en quelques mois suite à votre précédent job pouvoir vivre de ça. Et loin de là. Donc c'est bien de le rappeler parce que ça va peut-être vous éviter de faire des petites boulettes. Euh, c'est pour ça que je parle de projet parce qu'il faut vraiment avoir une vision à long terme. Je vais juste prendre mon cas. Alors mon cas, c'est que moi, mon métier principal, c'est kiné. Et il y a combien d'années maintenant? 6 ans peut-être? Ouais, à peu près ça. 6 ans, j'ai commencé à me former à l'hypnose. Mais moi, c'était dans l'idée d'avoir un complément à mon métier de kiné, déjà. Et puis ensuite, de voir ce que j'allais faire avec ça. Et éventuellement, ensuite, proposer des séances payantes en activité secondaire à la kinésithérapie. Mais à côté de ça, j'ai quand même mon métier de kiné qui remplit mon frigo, quoi. C'est quand même hyper important, je trouve, d'avoir cette notion-là. Et je vais juste, alors ça va peut-être en refroidir certains, mais quand même, il faut le dire, 6 ans après, là aujourd'hui, je fais de l'hypnose, hein, avec des séances payantes, voilà, en activité secondaire. Je brasse du monde quand même. Je vois des gens en kinésithérapie, entre 15 et 20 personnes par jour. Eh bien, par semaine, je fais 4, 5 séances d'hypnose payantes par semaine. Clairement, c'est pas ça qui va remplir le frigo, quoi. C'est bien. Ça, moi, ça me diversifie et j'en suis très heureux. Mais celui qui pense que voilà, qui va changer de métier, youpi, c'est la fête, je me forme, j'ai un niveau Prat ou un niveau maître, réveillez-vous. C'est pas du tout ça qui va se passer. Donc ça, c'est une réalité. Et moi, je le constate. Hein, je brasse du monde. J'ai un site qui est bien référencé. J'arrive à me présenter à peu près correctement. Enfin, je suis assez à l'aise à parler d'hypnose avec des gens autour de moi, etc., etc. Je fais 4-5 séances d'hypnose par semaine, quoi. Donc la réalité, elle est là. Et puis le marché, je pense qu'il est tel qu'il est aussi, c'est que il est comme il est, pardon. Il y a tellement de gens qui veulent se reconvertir, être dans cette idée du bien-être, cette idée de je vais faire du bien aux gens, tout ça, tout ça. Bah que le marché, il est certainement un petit peu saturé aussi dans les villes et puis même dans les villages maintenant, quoi. Voilà, donc ayez un projet, défrichez un peu la chose, et je pense que la meilleure, enfin le meilleur, la meilleure sécurité en fait, c'est de garder une activité qui permet déjà de remplir le frigo, et puis de démarrer sereinement avec une formation qui va bien, les bases quoi, de l'hypnose, ensuite pratiquer, et puis voir ce que ça va vous apporter. Et si petit à petit ça vous ouvre des portes, et que vous êtes bon dans 2 autres piliers d'ailleurs qu'on va évoquer dans quelques instants, de ce métier-là, bah peut-être que sur les années, en fait, vous aurez la possibilité de réduire votre activité principale, sur un mi-temps par exemple, puis peut-être totalement. Mais garder quand même une sécurité, je trouve que c'est quand même plus confortable que de se casser la gueule 2, 3 ans après avoir ouvert un cabinet comme ça, en déployant grand ses ailes au monde de l'hypnose, et puis en regardant en bas, ah merde, j'arrive plus à vivre de ça, quoi. Enfin, j'arrive pas à en vivre tout simplement. Voilà. Euh, donc, bon, évidemment, je digresse un peu parce que j'ai pas forcément scripté ce que j'ai envie de dire. On va faire ça comme ça, hein, comme si on buvait un café gentiment. Donc, les écoles, hyper important. Renseignez-vous sur les écoles. C'est quand même pas bien compliqué d'aller voir sur Google aujourd'hui. C'est comme quand on va dans un resto, on va regarder les avis, on regarde la qualité de l'école, sa réputation, parce que c'est là où tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé de me planter. J'ai fait une formation jusqu'à un niveau maître Prat. Donc, j'avais d'abord choisi la géographie près de chez moi. Stratégiquement, c'est pas mal parce que, en fait, si l'école est sérieuse, quand même, ça va quand même vous apprendre les bases. Même si c'est juste un niveau Prat ou maître Prat, ça veut rien dire, hein. C'est juste sur le papier, ça. Mais il faut quand même des bases pour pratiquer. Donc, moi, ça m'allait bien. Voilà. Disons qu'au niveau maître Prat, je considère que j'avais les bases. Voilà.
Mais après ça, forcément, on va continuer à se former. Si on veut performer, si on veut avoir d'autres techniques, si on veut aller voir des gens un peu plus reconnus dans le milieu de l'hypnose, là, on va aller un peu plus loin en France ou ailleurs, quoi. Mais je me suis planté parce que après ça, sur Internet, il y avait une belle formation qui annonçait des super choses sur de l'hypnose érectionnelle, mais aussi sur de l'hypnose classique, etc. Enfin, voilà, c'était quelque chose de très alléchant avec un monsieur dont je tairai le nom, qui a une grosse réputation sur YouTube, une chaîne avec moultes abonnés, plusieurs dizaines de milliers, voilà. Et puis, bah, quelle ne fut pas ma surprise qu'en arrivant à la formation, bah, c'était juste tout pourri, nul à chier. Excusez-moi mon langage. Mais vraiment, c'était, enfin, ouais, j'ai juste halluciné. C'était vraiment bas de gamme, quoi. Le livret était certes très épais, mais je pense qu'on aurait pu le réduire à une feuille, ça aurait bien suffi. Tout mélangé, de l'hypnose, de la natte, tout ce qu'on veut. En gros, le gars, il avait tout pris, plein de trucs, je pense, dans ses connaissances et ailleurs. Hop, on en fait un classeur et roule. Je fais une formation chère. Et puis, non, c'était vraiment pas bon. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Des fois, il y a des belles choses bien enrobées, mais si on cherche un peu plus loin, si on creuse un peu, ben, on peut se rendre compte des gens qui sont sérieux, qui proposent des choses sympas et puis qui valent le coup en fait, qui valent le prix, et puis d'autres qui font n'importe quoi. Malgré tout, ils ont quand même du monde ceux-là. Mais on ne s'y trompe pas aussi. Lorsque j'y étais, je m'en rappelle, il y avait comme une belle proportion, une belle brochette de gens que j'appelle parfois des gens un petit peu voilà illuminés. J'ai plus le mot en tête. Des perchouilles, voilà. J'appelle ça des perchouilles. Je crois que c'est Laurent Bertin qui emploie ce mot-là. Ouais, il y en avait une belle brochette, quoi. Et eux, par contre, ils ont kiffé la formation. Pour eux, c'était super. Mais pour les gens un peu terre à terre, moi, je suis issu du monde médical. Voilà, c'est la claque, quoi. Bon, bref, petite digression encore une fois. Juste pour vous dire, faites attention aux formations. Regardez les avis, regardez qui forme. Et puis, bah, commencez à vous former, bah, sur un niveau, comme tout le monde a tous fait, hein, les bases, Pratt ou Maître Pratt, tout en ayant dans votre tête l'idée que quand vous avez un Maître Pratt, en fait, vous avez les bases en hypnose, ni plus ni moins, quoi. Après, il faut pratiquer. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire, bon, vu que je suis kiné, en fait, j'ai proposé à certains de mes patients, enfin, à ceux qui voulaient, tout simplement, de faire cobaye gratuitement. J'ai dû faire 40, 50 séances comme ça, gratuites, avec ce que j'avais en base en hypnose, avec mon Maître Pratt. J'avais le Maître Pratt PNL aussi. Je m'en sers un peu moins, mais ça a certainement pu m'aider sur certaines choses. Et puis en pratiquant, alors là, je me suis rendu compte, nouvelle grosse claque, que j'étais loin de savoir faire de l'hypnose, que l'hypnose ericksonienne, disons basique, qu'on nous apprend dans plein d'écoles, hein, bah en fait, on est quand même loin d'avoir les outils suffisants pour emmener 100% des gens qu'on a en face de soi dans un état hypnotique, quoi. Il manque vraiment beaucoup d'outils, quoi. Sachant qu'en plus, moi, j'étais un peu... Alors, j'ai appris beaucoup de choses dans ma formation, hein, ça c'est sûr, hein, sur ma posture, sur le langage, sur plein de choses. Mais il me manquait... moi, j'ai un côté très directif, en fait. Et ça, je l'avais pas dans la formation. Donc, en fait, je vous donne un exemple, hein, l'induction de spirale sensorielle, moi, je l'ai jamais pratiqué. Enfin, ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà, donc je le fais pas. Une induction de 20 minutes, c'est juste pas possible pour moi. Donc j'ai dû pratiquer et puis c'est en pratiquant énormément en fait que je me suis rendu compte que le directif quand c'est bien fait, bah ça marche vachement mieux déjà. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Je me sentais tout simplement plus à l'aise avec ça. Puis c'est là que j'ai acheté les bouquins de Jordan Vero que je salue. Donc j'ai commencé avec ces bouquins en fait à faire ces inductions. J'ai dû en attraper 2-3 là dans son bouquin qui m'allait bien. Je faisais que ça. Et puis je fais waouh, sur 90% des gens ça le fait quoi. Alors que dans la formation de base précédente, j'avais montré ces inductions-là et puis on m'avait dit non, surtout fais pas ça. C'est quelque chose qui marche sur 10-15% des gens. En fait, non. Ça marche sur tout le monde quasiment, donc quand c'est bien emmené, quoi. Donc voilà. Donc les écoles, voilà, renseignez-vous. Le prix, évidemment. Faut que voilà, ça reste dans des prix. Allez pas vous faire enfler hein, sur les prix. Alors, il faut mettre le prix, ça c'est clair. Hein. Si vous voyez, je sais pas moi, des fois on voit ça sur Facebook, c'est hallucinant. Enfin, 397 € avec un gros truc barré en rouge, et vous la payez plus que 97 € si vous payez là tout de suite dans les 24 heures. Mais ça c'est de la connerie ça. Il faut mettre un prix décent, aller se former en présentiel peut-être déjà, avec des gens intéressants, et puis commencer comme ça. Pratiquer. Donc je disais la géographie, bon, et peut-être démarrer près de chez vous si vous avez une école sympa.
Comme ça vous fera moins de frais de route et puis vous allez démarrer gentiment. Et puis voir si vous avez droit à des aides de type Calliope selon votre métier principal que vous avez déjà. Donc, je pense que ça c'est un bon démarrage déjà. Faire les choses intelligemment. Et une fois que vous avez un niveau, on va dire ce qu'on appelle le Prat ou le maître Prat, enfin un niveau où vous avez un petit peu de, comment dirais-je, de formation dans les pattes et un petit peu de pratique, et bien là, je trouve que c'est quand même vachement bien d'aller ensuite un petit peu partout en France sur des sessions, des masterclass ou des formations avec des gens reconnus du milieu qui seront un peu plus pointus en fait dans les techniques selon votre sensibilité. Donc encore une fois, je vais prendre mon cas. J'ai fait ma petite formation toute pourrie là. On va mettre ça de côté. Je vais pas donner de nom ni de nom d'école. J'ai envie de me faire taper sur les doigts. Je trouvais ça hallucinant que ça puisse exister, mais bon, c'est ainsi. Ça peut vous permettre d'être vigilant aussi. Et donc ensuite, je suis parti sur, me semble-t-il, les formations de Philippe Miras sur le Swan et les douleurs chroniques. Donc hyper intéressant. Philippe que je salue aussi. Parce que quelqu'un qui connaît énormément de choses et puis qui donne beaucoup en fait. Hein. Des formations accessibles aussi, c'est des formations sur 2 jours me semble-t-il. Donc 2 jours, c'est quand même pas compliqué d'aller se former sur 2 jours, de réserver un petit budget pour ça et puis après on pioche en fait. Moi c'est comme ça que je fais. Le Swan j'ai pratiqué un peu, mais c'était peut-être un peu moins ma sensibilité, donc j'ai laissé de côté, mais j'ai quand même appris des choses là-dessus sur la transe partielle. Douleur chronique, là j'ai pioché un peu plus de choses parce que vu que je suis kiné, c'est un sujet qui m'intéresse. Et ensuite, je suis parti à Nice, donc voir Jordan Véro. Et donc là, ça collait déjà un petit peu plus, je dirais, voire même beaucoup plus, à ma façon de faire, à ma façon de voir les choses. Donc encore une fois, quelqu'un de passionné, reconnu, donc logiquement, on peut pas trop se tromper là-dessus, quoi. Et le budget qu'on va allouer à cette formation-là, il sera récompensé par beaucoup de pratiques et des connaissances. Là, clairement, ça a fait un jump sur ma pratique. Je pratiquais déjà en fait avec ces bouquins, mais le fait que lui soit là et d'être en présentiel, en fait, ça permet de décortiquer un peu plus finement ce qu'on a lu dans le bouquin. Et puis d'être plus efficace après quand on revient sur le terrain et qu'on repratique derrière. Il y a peut-être des petits détails qui nous ont échappé qu'on va rattraper. Même si, évidemment, comme vous avez pu voir dans mes vidéos, j'y ajoute ma patte. Hein. Mais tout le monde fait comme ça en fait. Chaque hypno est différent et on va piocher chez nos formateurs ce qui nous parle et ce qui nous va bien. Voilà, et puis en cours de route aussi, au fil des années, je me suis pris quelques formations en distanciel. Hein. J'ai les formations de Laurent Bertin, expert du changement que j'ai suivi, et j'ai expert du questionnement, me semble-t-il, que j'ai payé mais que j'ai jamais fait en fait. Mais je l'ai sous le coude. Je pense que voilà, j'ai toujours mes codes d'accès. Donc ça c'est intéressant, peut-être plus pour les gens qui voudraient rentrer vraiment dans la technique pure de comment un changement s'opère. Hyper intéressant au niveau intellectuel. Je m'en sers un peu moins au niveau pratique, mais ouais, un personnage intéressant aussi. Voilà, moi c'est comme ça que je vous conseillerais de pratiquer, enfin de vous former, pardon. Avoir les bases, ensuite aller voir des choses un peu plus pointues, selon vos sensibilités. Ça rejoint ce que je disais au tout début, la stratégie à long terme. Pour savoir ce que vous voulez au final, quoi. Est-ce que vous voulez vivre que de ça plus tard? Est-ce que vous voulez une activité secondaire? Est-ce que vous voulez que ce soit juste une passion? Un hobby? Enfin voilà. Tout ça, ça va vous aiguiller dans ce que vous voulez. Ce que je vous conseille aussi, moi ça m'a pas mal aidé au début, et ça m'aide toujours. C'est la chaîne YouTube il y a Laurent Bertin maintenant qui s'est associé avec Jean-Pierre Chaudot. Le nom de la chaîne a changé, maintenant ça s'appelle Zen et Rentable. Mais si vous tapez Jean-Pierre Chaudot, je pense que vous tomberez sur sa chaîne. Et là, il y a plein de vidéos qui sont vachement bien parce qu'il donne vachement de tips sur le métier d'hypno et notamment sur quand vous voulez démarrer, qu'est-ce qu'il faut éviter comme boulette, quoi. Par quoi il faut démarrer, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Notamment une vidéo où il montrait en fait un tableau Excel où il rentrait dedans les chiffres et voir à la fin, en fonction du CA que vous avez fait dans le mois, qu'est-ce qui vous reste à la fin, en fonction de votre statut, si vous êtes en auto-entreprise, si vous êtes en société, etc., etc. Parce que ça, franchement, c'est hyper important de connaître ça dès le départ, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je rentre comme chiffre pour pouvoir me tirer un salaire à la fin?
Des fois, bah, on tombe de haut, hein, une fois qu'on a enlevé toutes les charges, c'est pas la même histoire, quoi. Donc, méfiez-vous, renseignez-vous avant de lancer un projet, tout simplement, pour que vous soyez serein. Et plus vous serez serein, plus vous serez efficace aussi quand vous recevez quelqu'un dans votre technique. Ça va se ressentir dans les séances. Voilà, on est déjà à 20 minutes de vidéo, ça défile. Ensuite, la pratique, donc ça hyper important, comme je l'ai dit. Du gratuit au début, allez-y, hop, mettez sur Facebook tous vos copains, tiens, je cherche des cobayes, est-ce que ça vous dit, tac, on cale 1 heure, et on y va. On en fait 20, 30, 40, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise, avant de proposer quand même du payant. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident. Vous n'allez pas demander 60, 70 balles à quelqu'un en sortant juste de votre toute première formation d'hypnose. Enfin, c'est pas honnête, je trouve. Quand vous faites payer les gens, il faut que vous soyez efficace et que vous leur rapportiez à quelque chose, quoi. Sinon, ça le fait pas. Donc de la pratique, gratos au début. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et quand on est à l'aise et quand on se dit, ok, là, ce que je fais, ça mérite un prix. Bah là, vous commencez à faire du payant. Quand on fait de l'hypnose, il y a 2 piliers dont on parle pas souvent, mais qu'il faut avoir en tête aussi. Et encore une fois, les formateurs vont assez peu l'aborder. C'est tellement important, en fait, la formation. Donc savoir pratiquer, ça c'est une chose. Les 2 autres piliers, c'est l'aspect marketing, savoir se vendre, savoir vendre ce qu'on propose. Et puis le 3e pilier, c'est la gestion d'entreprise. Et oui, quand on s'installe, eh bien, il faut ces 3 piliers-là, sinon vous êtes cuit. Voilà. En fait, c'est hyper important. Alors, je dirais la gestion au tout début, peut-être si vous voulez vous mettre en micro-entreprise, auto-entrepreneur, bon bah ça c'est quand même pas très compliqué, quoi. C'est une déclaration hyper simple. Vous avez, je sais plus, 22-23% qui dégagent en prélèvement, et puis le reste, ce sera pour vous, pour votre salaire. Mais après, quand vous rentrez dans des choses un peu plus complexes, avec de la TVA, si vous atteignez un certain palier de chiffre d'affaires, ou en société, bon bah là, il faudra certainement se faire accompagner quand même. S'informer, peut-être même se former là-dessus, avoir une comptable, voilà. Donc moi le sujet c'est pas trop posé puisque vu que je suis déjà kiné, ben j'ai ma comptable et tout. Donc c'est vachement simple, hein. Elle fait 2 lignes, une ligne kiné, une ligne chiffre d'affaires, activité secondaire, et c'est elle qui gère tout ça. Et puis je peux défalquer aussi mes frais. Ça c'est quand même intéressant quand on est en société. On va pas rentrer dans le détail, sujet complexe, mais référez-vous aux vidéos de Jean-Pierre Chaudot là. Il a eu 1 ou 2 vidéos là-dessus, je sais plus. C'est très bien expliqué. Donc, en tout cas, un pilier du métier à ne pas négliger. Et la partie marketing, tellement important aussi. C'est-à-dire savoir se vendre, tout simplement. Si vous restez chez vous, calfeutré, je me suis formé, j'attends, eh bien, vous allez attendre longtemps. Et il va pas se passer grand-chose. Et non, il va falloir sortir un peu, en fait. Aller peut-être déposer des flyers, quelques petites cartes. Et puis, si possible, essayer d'attraper un médecin à la volée. Bon, ça, c'est quand même compliqué parce qu'ils ont pas beaucoup de temps. Mais peut-être des kinés comme moi, on est un peu plus accessible. Entre 2 clients, entre 2 patients, pardon. Essayer de parler, bah tiens, je fais de l'hypnose à côté de chez toi, tac, comment ça se passe? Les ostéos, les naturopathes, que sais-je, en fait. Essayez de vous montrer un peu, quoi. Et puis pour ça, bah, il faut être à l'aise et savoir parler, quoi. Donc l'aspect marketing, hyper important. Avoir un site, comment on fait un joli site? Est-ce qu'on le crée soi-même? Est-ce qu'on le délègue à la création? Quel budget on alloue à ça? Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Les réseaux sociaux, pourquoi pas? Les YouTube, comme je suis en train de faire, etc., etc. Ça, c'est quand même un pilier si on veut vendre de la séance. Pas le choix. Et pour ça encore, je vous ramène vers Jean-Pierre Chaudot et Laurent Bertin avec leur chaîne Zen et Rentable. Il y en a certainement d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, hein. Farfouiller dans YouTube, il y a tellement de choses que vous aurez de quoi faire. C'était juste pour rappeler un petit peu cet aspect que quand on se lance, il y a forcément ces 3 piliers-là qui sont indissociables si on veut y arriver. Voilà. Et puis, à la fin de ma feuille, j'avais marqué du rêve à la réalité. Et oui. Pourquoi du rêve à la réalité? Parce que, tout simplement, comme je viens de l'évoquer, et ça peut se comprendre en fait, bien souvent dans notre société, on en a un petit peu plein le cul, allez, on va le dire. On est sur YouTube, on a le droit. De nos métiers ou de la hiérarchie, enfin ça nous convient plus en fait. À un moment donné, on se dit j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de sauver le monde. Ah tiens, l'hypnose c'est pas mal, c'est un peu en vogue, je vais me former.
et puis je change de métier, je change de vie, et c'est super. Ça, c'est le rêve. Et puis la réalité, je l'ai dit au tout début, hein, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an après, ah merde, y a rien à bouffer, quoi. Voilà, tout simplement, c'est une réalité. Le marché aujourd'hui, il est comme il est, il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, qui veulent aider les autres, et c'est tout à fait honorable, mais quand on le fait un petit peu à l'arrache, eh bien la chute peut être sévère. Donc, voilà, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, faisons les choses correctement, et ceux qui le feront correctement, avec un plan en fait, sur du moyen, long terme, avec des budgets alloués à ça, avec une sécurité financière à côté, c'est-à-dire un job, même s'il est alimentaire, on s'en fout. Dites-vous que ça peut durer quelques années, ça. Mais qu'à un moment donné, eh bien les choses vont se décanter, puisque vous aurez fait les choses proprement. Mais vous savez que votre frigo, vous allez pouvoir le remplir avec ce job alimentaire-là. C'est quand même pas idiot. Et vous réservez peut-être des fins de journée, peut-être une journée par semaine, à votre hypnose, dans un petit local que vous louerez pas trop cher, ou dans une pièce chez vous aménagée à cet effet. Mais surtout pas passer je sais pas moi, expert en mécanique de précision dans votre entreprise, et puis se dire demain je suis hypno. Ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Ne serait-ce que déjà recevoir quelqu'un en face de soi. Dans le monde de la santé, moi ça fait maintenant quelques années que je suis kiné, donc j'ai l'habitude. Mais ça demande du temps. Les premiers patients, j'étais pas hyper à l'aise. Ça s'apprend tout ça. On reçoit pas des gens ou un dépressif, quelqu'un qui est en dépression depuis 20 ans. Si on était boulanger la veille, c'est pas la même quoi. Voilà. Vous allez vous planter si vous allez trop vite, et si vous vous dites que comme je viens de dire, hein, que votre rêve va se réaliser comme ça en un claquement de doigts, c'est pas vrai. Et malheureusement, les formateurs vous le diront pas forcément, parce que c'est pas dans leur intérêt de vous dire qu'il y a, je sais pas moi, 10% des hypnos qui s'installent qui 3 ans après, en fait, sont obligés d'arrêter, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je terminais par passer du rêve à la réalité. La réalité, elle est quand même vachement plus sympa. Et quand c'est fait dans la réalité, dans le bon ordre des choses, quelques années après, ça peut être hyper sympa, parce que vous aurez développé des compétences, vous aurez fait votre truc sereinement, vous aurez peut-être un mi-temps, 3 ans après, un mi-temps alimentaire, un mi-temps hypno, mais c'est déjà vachement bien. Et peut-être que 6 ans, 7 ans après, vous serez à 100% hypno, et c'est top. Peut-être que vous aurez, je sais pas moi, développé une formation, peut-être que vous aurez développé tellement de choses entre-temps, mais vous aurez fait les choses dans les clous, quoi. Tout simplement. Voilà, j'ai pas mal digressé. Finalement, c'est une vidéo assez longue. Bon, j'essaierai peut-être de faire plus court la prochaine fois. Dites-moi si c'est quand même intéressant ou pas, s'il faut que je raccourcisse les choses, probablement. Je vais essayer de faire un petit montage peut-être pour dynamiser les choses. Et puis on se revoit peut-être sur une autre thématique autour du monde de l'hypnose. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.